J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Allah ya nas, je نقول لكم. شوفوا, avant de commencer cette émission, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette information elle est vraie? J'ai pas cru au début. J'ai appelé plusieurs sources, j'ai recoupé. مصباح وانا في التليفون نهضر وجو كونفيرم وكذا ولي ايميل. Et ben, je نقول لكم خلاص. Wallah, les dirigeants algériens, je vous assure que les dirigeants de notre pays, ils sont devenus fous. Les dirigeants de notre pays sont devenus fous. L'information que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est incroyable, mais elle est vraie. D'abord, le 1er juin, une annonce officielle a confirmé qu'un haut conseil de sécurité restreint a été tenu à Alger sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, en présence du chef d'état-major de l'armée, Saïd Chengriha. On dit qu'il était restreint, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, et à l'exception de l'armée et des principaux responsables de services de sécurité, il n'y avait pas de membres représentants du gouvernement, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est pour ça qu'on l'a appelé restreint. Il n'y avait pas de ministre des Affaires étrangères, il n'y avait pas d'autres ministres. C'est-à-dire que principalement des responsables de l'armée, de la gendarmerie nationale, des services secrets algériens, il n'y avait pratiquement aucun autre civil. Voilà, c'est pour cette raison qu'on l'a appelé, Conseil de sécurité restreint. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à la fin en Algérie, en fait, c'est bon, hein, ça c'est totalement banalisé. Les réunions du Haut Conseil de sécurité se sont totalement banalisées. Alors que cet organe est censé être un organe exceptionnel qui devrait se réunir selon les textes de loi en Algérie dans des contextes exceptionnels, lorsqu'il y a des menaces sérieuses contre la sécurité nationale, lorsqu'il y a des problèmes assez dangereux aux frontières du pays, lorsqu'il y a des crises internationales. C'est dans ce contexte, dans ce genre de contexte, normalement que le Haut Conseil de sécurité tient ses réunions. Mais en Algérie, ça c'est depuis pratiquement 2021, depuis qu'Abdelmadjid Tebboune s'est remis de sa maladie. Rappelez-vous, il a été atteint par les formes les plus graves de la Covid-19, qui a nécessité une hospitalisation et un processus de soins en Allemagne qui s'est étalé sur plus de 6 mois. Depuis 2021, le Haut Conseil de sécurité, il est devenu, d'ailleurs, un décret présidentiel du 26 décembre 2021 a revu un petit peu sa composition. Il a intégré le ministère de la Justice, les Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur. Il a bien spécifié ses membres. Le Haut Conseil de sécurité, qui met le Conseil des ministres, pratiquement chaque semaine, il y a un Haut Conseil de sécurité. Qui tue l'Algérie, on a l'impression que c'est un pays qui est en guerre. L'Algérie a tenu pratiquement un nombre tellement élevé, d'ailleurs on ne les compte plus depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui 2023, c'est au moins une vingtaine de réunions de ce Haut Conseil de sécurité. On a l'impression que l'Algérie est partie prenante de la guerre en Ukraine, qu'elle est belligérante, qu'elle a déclaré la guerre à une partie, ou alors qu'à l'époque de Bouteflika, par exemple, il y avait un Haut Conseil de sécurité le 31 janvier 2011, à la suite des événements des émeutes de 2011. On n'a plus jamais entendu parler du Haut Conseil de sécurité en Algérie. Il y avait, Abdelmadjid Tebboune, dès son arrivée au pouvoir, le 26 décembre 2019, il fait une première réunion du Haut Conseil de sécurité. Ensuite, il fait le 1er mars 2020, le 23 mars 2020, le 16 mai 2020, le 10 juin 2020, le 2 août 2020, le 4 janvier 2021, le 21 février 2021. Il y a une réunion incessante. En bas de date. Le 8 juin 2021, 18 mai 2021, le 18 août 2021, le 22 septembre 2021, le 7 octobre 2021, le 5 janvier 2022. Pratiquement des réunions cycliques. C'est devenu pratiquement une réunion hebdomadaire. Un Haut Conseil de sécurité en Algérie se tient pour tout et n'importe quoi. Est-ce que le pays est en guerre? Normalement non. Il y a des problèmes au niveau des frontières du pays, mais ça, l'Algérie gère ses problèmes ou ces menaces depuis 2011, date à laquelle la Libye est entrée en guerre civile, date à laquelle il y avait la chute du régime de Ben Ali en Tunisie, date 2013-2014, date à laquelle une rébellion armée a éclaté au nord du Mali. Les problèmes avec le Maroc ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent depuis l'indépendance du pays. Et pourquoi des réunions quasiment hebdomadaires? Déjà, c'est étonnant. En fait, la seule explication, elle n'a rien à voir avec les préoccupations sécuritaires ou avec l'agenda sécuritaire du pays. En fait, le Haut Conseil de sécurité est devenu un organe
de territoire du régime parce qu'il permet à l'armée d'être associée à la prise de décision dans les dossiers les plus stratégiques du pays. C'est clair, les réunions du Haut Conseil de sécurité sont devenues un espace de partage du pouvoir ou de consultation, un espace de consultation entre Abdelmadjid Tebboune et les hauts responsables de l'armée. C'est devenu en fait, le cœur du pouvoir en Algérie, c'est le Haut Conseil de sécurité. C'est pas le Conseil des ministres, c'est pas le Parlement, naturellement, c'est pas le Sénat, c'est pas uniquement la présidence, c'est le Haut Conseil de sécurité qui regroupe l'ensemble des hauts responsables de l'armée et des services de sécurité avec Abdelmadjid Tebboune. Le corps du pouvoir, c'est le Haut Conseil de sécurité. C'est l'organe dans lequel l'armée siège en permanence et elle est consultée, elle donne des instructions, elle parle avec Tebboune. Tebboune, clairement, avec le Haut Conseil de sécurité, démontre qu'il partage son pouvoir avec l'armée, ou qu'il associe plutôt, pas qu'il partage, qu'il associe l'armée à toutes les décisions les plus importantes prises pour gérer les affaires politiques et publiques du pays, et que l'armée, elle est son partenaire régulier et permanent. C'est la seule signification, réellement, ça n'a rien à voir avec une quelconque considération de sécurité. Sauf que cette fois-ci, le 1er juin dernier, il y avait un motif urgent pour lequel ils ont fait un Haut Conseil de sécurité restreint. Quel est le motif? C'est le fameux article concernant une supposée réunion tenue en Israël entre les services secrets israéliens, marocains et français pour organiser des contestations populaires, des mouvements de contestation populaire dans 4 villes importantes en Algérie qui sont Alger, Oran, Djaout et Tizi Ouzou. Oui, est-ce un article de presse a provoqué une réunion du Haut Conseil de sécurité en Algérie. C'est quand même très grave. Un article de presse qui est une fake news. C'est une fake news. On a expliqué pourquoi c'est une fake news. C'est improbable. Le Maroc ne s'entend pas avec la France. Les Israéliens ont d'autres chats à fouetter en ce moment. Pourquoi une réunion au mois de mai, une opération Loup, lancée par le Mossad, la DGSE et les services secrets marocains pour semer des troubles en Algérie et créer des manifestations populaires contre le régime algérien dans les 4 plus importantes villes du pays. C'est un scénario fantasmagorique. Netflix ou Amazon. Au Haut Conseil de sécurité en Algérie, dès une réunion, dès le restreint, où les services secrets, ou la gendarmerie, ou les frontières, où ils ont étudié sérieusement cette menace, ou c'est quoi cette opération loup, ou les Israéliens ou les Marocains, ou les Français ou les Moustahdafin, ou les Wajdin. Incroyable. Un article de presse une réunion du Haut Conseil de sécurité. Un article de presse qui n'a aucun sens. Il y a un oblige. Cette information, elle est fausse. Pourquoi? Les Français ne s'entendent pas avec les Marocains depuis 2021. Il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc ici en France depuis fin de l'année 2022. Il y a un gros problème politique entre le Maroc et la France. Emmanuel Macron n'y va plus au Maroc. Sa visite en octobre 2022 a été annulée, reportée, refusée par les Marocains. Les Français et les Marocains sont en crise ouverte. Les Israéliens en ce moment, ils s'occupent de leurs problèmes. Il y a des manifestations pendant une vingtaine de semaines contre Benjamin Netanyahu. Ils ont un problème avec l'Iran. Ils essayent de normaliser leurs relations avec l'Arabie Saoudite. Ils luttent contre le Hamas, le djihad islamique en Palestine. Ils surveillent la Syrie. Les Israéliens, ils ont suffisamment de temps. Ils disent on va نشعلوها في l'Algérie. نشعلوها في l'Algérie. واش حتربح إسرائيل؟ واش حيربحوا les Israéliens qui يشعلوها في l'Algérie؟ فهموني. والدي جي اس واش دخلناهم في الوقت ياك لا دي جي اس كانوا في الجي le 26 août 2022 une réunion de sécuritaire, la première réunion sécuritaire et militaire qui a réuni officiellement et publiquement au niveau de la résidence présidentielle de Zeralda tous les hauts responsables des services de sécurité, services secrets algériens et militaires algériens dont Saïd Chengriha, avec Bernard Emier qui était le président et le chef de la DGSE et des hauts responsables de l'armée française et des services de renseignement français. C'était à Zeralda. Officiellement, c'est le partenaire de l'Algérie. C'est du khorotom avec Meskhroubnas. La France, elle a envoyé son 2e navire de guerre au port d'Alger dernièrement, le 14 mai 2023, au mois de mai.
Il y a un programme de coopération militaire et sécuritaire avec la France. Comment la France, pourquoi l'Algérie donc, pourquoi le régime algérien coopère militairement et sur le plan sécuritaire avec la France, s'ils pensent que les services secrets français, ou s'il a l'information que les services secrets français vont poignarder dans le dos l'Algérie, organiser avec les Marocains et les Israéliens un complot visant à déstabiliser le régime grâce ou à travers des manifestations populaires dans 4 villes importantes du pays. Les Romains, toujours Tizi Ouzou Bdjaïa, c'est la Kabylie, toujours des complots visent la Kabylie. Subhanallah. Et la Kabylie n'attire que les complots. Et les autres régions en Algérie, mais de l'autre, je fais les complots, le Mossad ou la DGS ou les Marocains. Mais ça ne les intéresse pas. Ça n'a aucun sens. C'est une fake news. الخبر هذا منين جاتو l'information يخلعوا في تبون يتمسخروا به باسكو شافوه مسكين يا بريزيدون نيه il est imprimé manipulable c'est une marionnette خلعوا قالوا مسيو البريزيدون جاتنا واحد لانفورماسيون راهم تلاقاو في واحد اسرائيل وفي تل افيف وداروا ريونيون وراح يترحبوا يديروا لنا مشاكل لازم نوجدوا روحتنا يا جماعه على نوبليس Mais où est-ce il y a Netflix, il faut arrêter. Je pense que Netflix et Amazon devraient couper l'abonnement. Franchement, on devrait conseiller. J'appelle solennellement Netflix et Amazon Prime Video de couper les abonnements des dirigeants algériens. Ou de tous les Algériens, parce que les dirigeants profitent de ces abonnements pour s'imaginer des scénarios qui dépassent l'imaginaire des séries Netflix et Amazon. ما تجيش في الراس هذه. ما تجيش في الراس قاعدة ما تجيش في الراس. l'Algérie, donc l'Algérie, يعني على حساب les dirigeants algériens, on est tout le temps ciblés. ولينا حنا واش عندنا est-ce qu'on a l'arme nucléaire كيما l'Iran ما عندناش. Est-ce qu'on a des diamants et de l'or qui coulent à flot ما عندناش. On a un peu de pétrole, la Libye, le Nigeria, l'Angola ont plus de pétrole que nous. On a du gaz, mais il y a une dizaine de pays qui ont plus de gaz que nous. واش عندنا حنايا pour attirer toujours les complots هادو واش عندنا ما على باليش انا la porte du paradis est située en Algérie la source du bonheur elle coule en Algérie ما كاش منها هذه الناس النوبليس. Il y a des rivalités avec le Maroc, bien sûr. Il y a des rivalités avec des lobbies israéliens, bien sûr. Il y a des mésententes avec la France, bien sûr. Mais imaginez qu'un complot ourdi contre l'Algérie, opération Lou, allez, Lou, mais chez Fenech. Ou on a l'opération Gazelle, dromadaire, éléphant. Pourquoi l'opération Lou? Ah, je vous الافلام. ايش بقى راكم تبيعوا في الخرشف للناس؟ جاب الشعب الجزائري راه واعي. عيب عليكم واش راكم ديروا في الدوله؟ ليطا الجيريان il a été clochardisé. On ne tient pas une réunion du Haut Conseil de sécurité pour une fake news. Malheureusement, chez la Algérie, je sors un article. Les services secrets sud-coréens, mais les services secrets taïwanais ont organisé une réunion en Thaïlande, à Bangkok, dans un salon de massage pour détruire, pour provoquer une émeute à Hassim Saoud. Malheureusement, Tebboune, il va appeler les services, il va appeler tous les militaires, etc. Il va dire, Yallah, un Haut Conseil de sécurité exceptionnel. Le pays est menacé. N'importe qui peut écrire un article. Ou le khabar هذا والجورناليست تاع الخبر باين بلي لا ايتي انتوكسيكي l'article a été faxé. جماعه de l'enseignement extérieur شي واحد مدها له قال له يا باش نخلعوا تبون parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un conseil de sécurité pour l'obliger à organiser un conseil de sécurité et pour impressionner les Algériens et les Algériens pour terrifier l'opinion publique et pour montrer à l'extérieur que nous sommes prêts à faire la guerre. Mais faire la guerre à qui? Et à qui? Et avec quels moyens nous allons faire la guerre? النظام الجزائري rappelez-vous l'affaire Amira Bouraoui. انتوما اميره بوراوي على سي ديغيزي اون فيي فام خرج بالباسبور تاع يماها واحد ما فاق. هذه اون بوتيت فام ميدسان elle a traversé les frontières du pays elle a déjoué les dispositifs elle a déjoué elle a arnaqué les renseignements elle a كيفاش نقولوا elle a déjoué elle a trompé la vigilance les renseignements généraux تاع la police en frontière تاع la gendarmerie nationale واحد ما فاق لها. يعني vous croyez que si le Mossad veut toucher ou s'attaquer à l'Algérie c'est le Haut Conseil de sécurité qui va les arrêter, honnêtement. Please. La sécurité d'un pays, c'est d'abord la préservation de son unité nationale. La préservation de l'unité nationale s'acquiert, se conquiert grâce à des programmes de développement, grâce à des programmes de prospérité, grâce au sentiment de patriotisme qu'on peut défuquer, que la population qui irrigue ou qui abreuve une population. Alhamdoulilah, le patriotisme ne cause pas problème en Algérie. Ce qui cause problème en Algérie, c'est le sous-développement. Les Algériens sont révoltés par le sous-développement de leur pays, par la pauvreté grandissante dont ils font l'objet, par les problèmes socio-économiques. Je dis je fais la guerre au Maroc, je menace Israël, je me bagarre avec la France tout le temps. C'est des gamineries, c'est du n'importe quoi.
C'est de l'immaturité, personne ne les prend au sérieux. Vous croyez que ce haut conseil sécuritaire, c'est ça, il est مخاف. Netanyahou, attention, les dirigeants algériens ont un conseil de sécurité. Il va pas dormir. Mais là, comme Netanyahou, il a des dossiers iraniens, saoudiens, turcs, dans des combats et dans des luttes d'un autre niveau. Israël boxe sur un autre ring. Vous parlez à un pays qui a 400 ou 500 têtes nucléaires, ya jma'a. Vous pensez qu'Israël, si l'Algérie l'a dérangé, ils vont s'encombrer avec nous. Mais comment on les dérange, on a بعاد عليهم. والله ما على بالي والله ما على بالي يا جماعة. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre pays. C'est devenu une c'est psychiatrique. Pour moi, ça relève de la psychiatrie. De continuer de réglementer, de régir la vie politique du pays et de soumettre les institutions sécuritaires et militaires du pays à des agendas dictés par des fake news et des articles de presse. Je suis désolé, jamais l'Algérie ne s'est rabaissée à ce niveau. Jamais l'Algérie ne s'est rabaissée à ce niveau. وربي يجيب الخير وربي يستر. نقول لكم حاجه دوك انا نقول لكم ربي يستر. Que Dieu protège l'Algérie. Je ne sais pas comment on va terminer le mandat de président de Tebboune jusqu'à 2024, mais j'ai l'impression qu'avec des mises en scène pareilles, franchement, ça sent le roussi. والله يا جماعه بس مقارصه. بدات مقارصه يعني والله انا نشمها انا نشم فيها قارصه. ربي يستر برك يا جماعه, que Dieu protège notre pays et que celles et ceux qui essayent de nous manipuler avec des fake news, on n'a qu'un message à leur dire. Personne n'est dupe en Algérie.